Il n'y a pas de plus grande paix que de savoir que vous marchez en alignement avec la volonté de Dieu. Le cœur qui cherche la direction divine n'est jamais laissé sans guide, car le Seigneur ne laisse pas ceux qui lui font confiance. Pourtant, il y a des moments dans la vie où le chemin à suivre semble incertain, où les décisions pèsent lourd et où nos âmes crient dans le désespoir « Que dois-je faire, Seigneur ?» Cette question n'est pas un signe de faiblesse, mais le reflet d'un cœur qui reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est le cri d'une âme qui comprend que sans lui, il n'y a pas de véritable sagesse, de vraie clarté et de succès durable. Mes amis, demander au Seigneur ce qu'il faut faire ne consiste pas seulement à recevoir des réponses, mais à nous positionner pour les suivre. Beaucoup de gens demandent la direction de Dieu, mais peu sont réellement prêts à obéir lorsqu'il parle. Le véritable défi ne réside pas dans l'écoute de sa voix, mais dans la soumission à sa volonté. Certains luttent parce qu'ils attendent que la direction de Dieu s'ajuste à leurs propres désirs, ne réalisant pas que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 48, verset 17 déclare « Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton bien, qui te guide dans la voie où tu dois aller. » Ce verset nous rappelle que la direction de Dieu n'est jamais sans but. Elle est conçue pour nous amener dans la plénitude de son dessein et de sa bénédiction. Aujourd'hui, je vais vous emmener au cœur de la révélation de ce que cela signifie véritablement demander au Seigneur « Que dois-je faire ?» Je vais aussi prier une prière puissante avec vous, au nom de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, concentrons-nous sur le fait que la réponse de Dieu exige souvent plus que ce que nous attendons. Mes amis, il y a des moments où la direction de Dieu vient de manière qui ne correspond pas à la logique humaine. Beaucoup de gens demandent « Que dois-je faire, Seigneur ?» en s'attendant à une réponse qui correspond à leur compréhension, mais les réponses de Dieu vont souvent au-delà de ce qui semble confortable ou raisonnable. Il appelle son peuple à avancer par la foi, non pas en fonction de ce qu'ils peuvent voir, mais en faisant confiance à ce qu'il a dit. Le défi n'est pas seulement d'entendre la voix de Dieu, mais d'y obéir quand cela demande des sacrifices. Certains hésitent parce que l'obéissance aux instructions de Dieu ne fait pas toujours sens sur le moment. Quand Dieu dit à Noé de construire une arche, il n'y avait aucun signe de déluge. Cela semblait inutile, et pourtant Noé a suivi l'ordre du Seigneur exactement comme il avait été donné. Genèse 6, verset 22 dit, « Ainsi, Noé fit selon tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. » L'obéissance de Noé ne se basait pas sur une preuve visible, mais sur sa confiance en la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont du mal à avancer parce qu'ils veulent voir les résultats avant d'obéir, mais la foi ne consiste pas à attendre que tout fasse sens, elle consiste à faire confiance à Dieu même lorsque le prochain pas n'est pas clair. Certaines personnes hésitent, non pas parce qu'elles n'entendent pas Dieu, mais parce qu'elles ont peur du prix que l'obéissance pourrait coûter. La direction de Dieu nécessite souvent de renoncer à ce qui est familier afin de recevoir quelque chose de plus grand. Le jeune homme riche est allé voir Jésus pour chercher la vie éternelle, mais il n'était pas prêt à renoncer à sa richesse. Luc 18, verset 22 dit, « Lorsque Jésus entendit cela, il lui dit, « Tu ne manques qu'une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Le dirigeant voulait une vie de piété, mais il n'était pas prêt à abandonner ce qui le retenait. Beaucoup de gens aujourd'hui prient pour obtenir la direction, mais ils résistent lorsque la réponse de Dieu exige de renoncer à leurs propres désirs. Ils veulent des indications, mais ils veulent aussi contrôler le résultat. Dieu ne donne pas des instructions partielles, il demande une obéissance totale. Il n'y a pas de suivre Dieu à moitié. Certains attendent une confirmation, retardant l'obéissance lorsque Dieu a déjà parlé. Ils continuent à demander des signes, espérant que la réponse changera, mais rappelez-vous, l'obéissance retardée est toujours de la désobéissance. La veuve de Sarepta a été confrontée à ce test lorsqu'elle a été sollicitée pour donner son dernier repas. Elle n'avait que suffisamment de farine et d'huile pour un dernier repas avant de s'attendre à mourir, mais l'instruction de Dieu à travers le prophète exigeait qu'elle fasse confiance au-delà de ses ressources. 1 Roi 17, verset 13 dit, Élie lui dit, « Ne crains pas, va, fais comme tu as dit, mais fais-en d'abord un petit gâteau pour moi, et apporte-le-moi, et ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. » Elle a dû agir dans la foi avant de voir la provision. Beaucoup veulent voir la percée avant d'obéir,
mais l'obéissance vient en premier. Dieu ne révèle pas chaque étape d'un coup, il donne l'étape suivante et exige la confiance. Certains prient pour des portes ouvertes, mais la porte ne s'ouvrira pas tant qu'ils n'auront pas fait le premier pas de l'obéissance. Dieu n'appelle pas les gens à agir en fonction du confort, mais en fonction de la confiance en sa volonté parfaite. Saül a échoué dans ce domaine lorsqu'il a agi avant le temps de Dieu. Il avait reçu l'ordre d'attendre le prophète Samuel avant d'offrir un sacrifice, mais lorsque les choses ne se sont pas déroulées rapidement, il a pris les choses en main. 1 Samuel 13, verset 13 dit, « Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé, tu n'as pas gardé le commandement du Seigneur, ton Dieu, qu'il t'avait donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait affermi ton royaume sur Israël. » Interruption est une occasion de grandir dans la foi et de se rapprocher du plan parfait de Dieu pour notre vie. Le manque de patience de Saül lui a coûté sa destinée. Beaucoup aujourd'hui font la même erreur, agissant par peur au lieu de foi. Ils bougent avant que Dieu parle ou se précipitent lorsque la réponse n'arrive pas assez vite. Pourtant, attendre n'est pas une perte de temps, c'est un acte de confiance. La direction de Dieu n'est jamais retardée, elle arrive au moment voulu. Ceux qui attendent le Seigneur découvriront toujours que son timing est parfait. Demander à Dieu « Que dois-je faire ?» signifie être prêt à recevoir une réponse qui remet en question vos attentes. Ses voies sont plus élevées que les projets humains, et sa direction vise toujours un but plus grand. Lui ferez-vous confiance même lorsque la réponse exigera plus que ce que vous attendiez? Réfléchissons maintenant à la manière dont la réponse de Dieu exige souvent plus que ce que nous attendons. La plupart du temps, lorsque les gens demandent « Que dois-je faire, Seigneur ?», ils s'attendent à une réponse claire et immédiate qui corresponde à leur projet. Mais que se passe-t-il lorsque la réponse de Dieu n'est pas un chemin direct à suivre, mais une interruption qui change tout? Les interruptions divines ne sont pas des obstacles, elles sont souvent le moyen par lequel Dieu conduit son peuple vers un plus grand but. Certains résistent à ces interruptions parce qu'elles perturbent ce qui leur est familier et défient leurs attentes personnelles. Pourtant, lorsque Dieu intervient pour rediriger le chemin d'une personne, ce n'est jamais pour la diminuer, mais pour l'amener vers quelque chose de plus grand. Prenons l'exemple de Moïse. Il menait son troupeau dans le désert lorsqu'une vision inattendue attira son attention. Un buisson brûlait mais ne se consumait pas. Et à partir de cet événement miraculeux, Dieu l'appela à délivrer une nation entière. Exode 3, verset 4 dit, « Lorsque le Seigneur vit qu'il s'était détourné pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Moïse s'était installé dans sa vie de berger, mais Dieu interrompit sa routine avec une mission divine. Beaucoup aujourd'hui se sont installés dans une manière de vivre qui leur semble sécurisante, mais lorsque Dieu intervient, c'est un appel à entrer dans quelque chose de plus grand. Certains ignorent ces moments divins parce qu'ils ne les reconnaissent pas comme la direction de Dieu. Ils voient les interruptions comme des retards plutôt que comme des orientations, manquant ainsi l'opportunité que Dieu leur révèle. Mais chaque interruption divine porte la graine d'une nouvelle saison. Un pêcheur nommé Simon avait passé toute une nuit à ne rien attraper, quand Jésus monta dans sa barque. Simon n'avait aucune idée que cette interruption allait changer le cours de sa vie à jamais. Luc 5h4 dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Lance-toi dans le large et jetez vos filets pour une prise. » Simon était épuisé, frustré et prêt à terminer la journée, mais sur la parole de Jésus, il jeta son filet une dernière fois. Non seulement il tira une prise miraculeuse, mais ce moment marqua le début de son appel en tant que disciple. Ce qui semblait être une simple gêne ordinaire était en réalité une mise en place divine. Beaucoup de gens rejettent les perturbations parce qu'elles ne correspondent pas à leurs attentes, mais Dieu utilise souvent des moments inattendus pour révéler notre destinée. Certains sont en train de vivre des interruptions en ce moment même, sans se rendre compte que Dieu les dirige vers quelque chose de plus grand. Le travail perdu, l'opportunité retardée ou le défi inattendu peuvent être la chose même qui les mène à quelque chose bien plus grand que ce qui avait été prévu initialement. Paul, autrefois un farouche persécuteur des chrétiens, était en route vers Damas quand une lumière venue du ciel interrompit son voyage. Il fut jeté à terre et ce moment changea tout. Acte 9, verset 6 dit, « Tremblant et étonné, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi et entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » La vie de Paul était orientée dans une seule direction, mais l'interruption de Dieu le dirigea vers son véritable appel. Ce qui semblait être un arrêt soudain était en réalité un nouveau commencement.
Certaines personnes résistent aux interruptions de Dieu parce qu'elles ne reconnaissent pas qu'il répond à leurs prières pour la direction. Elles demandent la direction mais s'accrochent fermement à leur propre plan, ne réalisant pas que la voie de Dieu est toujours meilleure. Les interruptions divines ne viennent pas pour détruire, mais pour rediriger vers quelque chose de bien plus grand que ce qui était prévu. Une femme de Samarie allait puiser de l'eau au puits en s'attendant à un moment ordinaire, mais elle ne savait pas que ce jour allait changer toute sa vie. Jésus la rencontra là, non pas par accident, mais par rendez-vous divin. Jean 4,14 dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Elle était venue pour de l'eau, mais elle repartit avec le salut et un nouveau but. Beaucoup aujourd'hui vont dans leur vie quotidienne sans savoir que Dieu est sur le point d'interrompre leur routine avec quelque chose de plus grand. Ils placent des moments sur leur chemin qui redéfiniront leur destinée, à condition qu'ils reconnaissent sa main à l'œuvre. Certains sont frustrés parce que leurs plans ne se sont pas déroulés comme ils l'avaient prévu, mais et si cette perturbation était en réalité le divin projet, empêchant ainsi Dieu de les conduire vers ce qu'il a de mieux pour eux. Pourtant, Dieu nous appelle à lâcher prise des choses passées pour pouvoir embrasser ce qu'il a prévu pour l'avenir. Il ne peut pas nous emmener dans de nouvelles saisons tant que nous restons attachés au poids du passé. Souvenez-vous que Dieu ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Il veut nous mener à de nouveaux commencements, mais cela implique souvent de laisser derrière nous les habitudes, les mentalités et les limitations anciennes qui nous freinent. Ésaïe 43, 18 nous dit, « Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. » Certains restent bloqués dans des cycles répétitifs, non parce que Dieu n'a pas répondu, mais parce qu'ils refusent de se détacher de ce qui les retient dans le même endroit. Dieu veut nous libérer du fardeau du passé pour que nous puissions avancer. Il y en a qui s'accrochent encore à leurs échecs passés, permettant à la honte de les empêcher de saisir la nouvelle mission que Dieu a pour eux. Ils croient que leurs erreurs les ont disqualifiés, même si Dieu leur offre déjà un nouveau départ. Mais Dieu ne consulte pas le passé d'une personne pour déterminer son avenir. Sa grâce est plus grande que toute faute, et son plan ne dépend pas de la perfection humaine. Beaucoup hésitent à avancer parce qu'ils ont peur de répéter les erreurs du passé. Ils doutent de leur capacité à réussir, car ils sont tombés auparavant, mais le poids du passé ne doit pas définir ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui. Certains portent encore la douleur des déceptions passées, laissant l'amertume façonner leur perspective sur ce qui les attend. Ils prient pour la direction mais restent émotionnellement attachés à des choses qui ne servent plus le but de Dieu dans leur vie. Pourtant, le plan de Dieu exige que nous relâchions les fardeaux qui n'étaient jamais destinés à être portés dans l'avenir. Lorsque Samuel pleurait sur l'échec de Saul en tant que roi, Dieu avait déjà choisi quelqu'un d'autre. 1 Samuel 16h1 dit, « Alors l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saul, puisque je l'ai rejeté comme roi d'Israël? Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai pour moi un roi parmi ses fils. » Dieu était prêt à avancer, mais Samuel était toujours bloqué dans le deuil de ce qui avait été perdu. Beaucoup aujourd'hui demandent à Dieu de les guider, mais sont réticents à passer au-delà de ce qu'ils pensaient devoir se produire. Ils s'accrochent à des relations passées, des opportunités manquées et des projets échoués, au lieu de se tourner vers l'avenir que Dieu veut leur offrir. Même lorsque Dieu les appelle à quelque chose de plus grand. Certaines portes se ferment non pas à cause de l'échec, mais parce que Dieu redirigeait vers quelque chose de meilleur. Mais ceux qui continuent à regarder en arrière ne pourront jamais pleinement embrasser ce qui est devant eux. Jésus en a parlé dans Luc 9, verset 62, où il dit, « Mais Jésus lui dit, aucun homme, après avoir mis la main à la charrue, et regardant en arrière, n'est propre pour le royaume de Dieu. » Aujourd'hui, certains essaient d'avancer tout en regardant encore en arrière. Ils se demandent pourquoi ils se sentent bloqués, sans réaliser que le mouvement exige une concentration totale sur la direction où Dieu les conduit. Le plan de Dieu n'est pas derrière vous, il est devant vous. Certains se définissent encore par ce qui s'est passé dans le passé plutôt que par ce que Dieu a déclaré sur leur avenir. Ils prient pour un but, mais leur identité reste attachée à ce qu'ils étaient autrefois. Mais en Christ, l'identité ne se base pas sur ce qui était, mais sur ce qu'il a déclaré. Dieu ne qualifie pas ses enfants par leur passé, il les appelle selon son dessein. Beaucoup demandent à Dieu ce qu'ils doivent faire ensuite, mais le prochain pas nécessite de laisser complètement derrière soit la saison passée. Et la femme de l'eau a eu l'opportunité d'échapper à la destruction et de s'engager dans un nouvel avenir, mais elle regarda en arrière. Genèse 19h26 dit, « Mais sa femme regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. » Elle partait physiquement,
mais son cœur était encore attaché à ce qu'elle avait laissé derrière. Certains sont en transition aujourd'hui, mais leur cœur est encore lié. Ils prient pour la direction, mais ils résistent à l'abandon total que Dieu exige. Laisser aller, ce n'est pas juste enlever des choses de sa vie, c'est faire de la place pour ce que Dieu essaie d'apporter. Certains sont frustrés, se sentant comme s'ils n'avançaient pas, mais ils n'ont pas encore laissé ce qui les retient. Les prochaines instructions de Dieu exigent souvent de lâcher prise sur ce qui était, afin qu'il puisse vous conduire pleinement dans ce qui est à venir. Certains ont peur de lâcher prise, car ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose de précieux, mais si ce que vous retenez est justement ce qui vous empêche de recevoir quelque chose de plus grand, le plan de Dieu est toujours meilleur, mais il nécessite une confiance totale. Certaines relations, certains environnements et certaines mentalités ne sont plus en accord avec la direction où Dieu vous conduit. Certaines choses qui étaient utiles dans une saison passée peuvent être un obstacle dans la suivante. Lorsque Dieu appelle, il ne demande pas une soumission partielle, il appelle à un abandon complet. Si vous demandez « Que dois-je faire, Seigneur ?», alors la réponse pourrait d'abord être « Laissez aller ce qui ne vous appartient plus ». L'avenir que Dieu a prévu pour vous est trop grand pour que vous portiez le poids inutile du passé. Allez-vous lâcher ce que Dieu vous a déjà demandé de laisser derrière vous? Allez-vous entrer pleinement dans la saison suivante sans regarder en arrière? La réponse de Dieu attend votre volonté d'avancer. Mes amis, la direction de Dieu mène toujours à quelque chose de plus grand, mais entrer dans son plan nécessite de la confiance, du courage et une volonté de laisser derrière soi ce qui ne doit plus être. Si vous demandez « Que dois-je faire, Seigneur ?», alors la réponse est simple, suivez-le complètement, sans peur, sans hésitation et sans regarder en arrière. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons ensemble dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez dans la foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant et souverain, tu règnes dans la puissance et la majesté, et il n'y en a aucun comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui parle et qui accomplit. Le Dieu dont la parole ne revient jamais sans effet. Je te remercie pour ton amour inébranlable. Ta miséricorde qui est nouvelle chaque matin et pour la grâce qui me porte à travers chaque saison. Je bénis ton nom saint pour avoir ordonné mes pas, pour m'avoir guidé même lorsque je ne comprends pas, et pour ne jamais m'avoir laissé ni abandonné. Seigneur, je reconnais mes péchés devant toi et je te demande ta miséricorde sur ma vie. Lave-moi, purifie-moi et rends-moi entier. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, tout comme tu m'as pardonné, et je relâche tout fardeau d'amertume de mon cœur. Père, je te remets ma volonté, car je sais que tes plans sont plus grands que les miens. Aide-moi à ne pas m'accrocher aux choses que tu m'appelles à laisser derrière. Donne-moi la force de marcher audacieusement dans ce que tu as préparé pour moi. Que mon cœur ne soit pas accablé par les échecs passés, mais que je me lève dans la foi, sachant que ton dessein pour moi est toujours en train de se déployer. Seigneur, je décrète et déclare que je ne serai pas lié par la peur, l'hésitation ou le doute, car je te fais totalement confiance. Au nom de Jésus, je réprimande chaque esprit de confusion, la confusion qui cherche à obscurcir mon jugement. Seigneur, je te demande d'annuler chaque mensonge de l'ennemi qui tente de me garder coincé dans le passé. Brise chaque chaîne qui m'a retenu. Seigneur souverain, que chaque porte que tu as ouverte pour moi reste ouverte et que rien de l'obscurité ne puisse la fermer. Je demande la sagesse au-delà de ma propre compréhension. Donne-moi le discernement pour reconnaître quand tu me conduis, même lorsque le chemin est flou. Accorde-moi le courage de faire un pas en avant dans l'obéissance, sachant que ta main est sur moi. Bénis-moi, Seigneur, et bénis mes proches avec ta faveur divine et des percées surnaturelles. Guéris chaque blessure, chaque maladie et chaque endroit brisé de ma vie. Je réprimande chaque attaque de l'ennemi et je déclare, au nom de Jésus, qu'aucune arme forgée contre moi, ma famille ou mon but ne prospérera. Dieu Tout-Puissant, qu'aucun esprit de retard, de distraction ou de découragement ne prenne racine dans ma vie. Que ta aide de protection m'entoure, moi, mon foyer et tout ce que tu m'as donné. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, marchant dans la foi les uns pour les autres, élevant chaque fardeau et déclarant que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous donne la puissance de marcher audacieusement sur le chemin que tu as tracé pour nous. Nous déclarons la victoire sur chaque défi et refusons de marcher dans la peur ou l'hésitation. Que chaque plan de l'ennemi contre notre but soit détruit et que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons,
car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à propager l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui en a besoin, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous invite à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime, il n'est pas de la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je prie. Merci, Seigneur, pour m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir des moments de communion avec d'autres croyants pour en apprendre plus sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande qui est en accord avec la volonté de Dieu. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.